Ok, on va voir raisonnement. Pourquoi est-ce que les ingénieurs quittent la France et surtout, pourquoi est-ce qu'ils ont raison de quitter la France? Parce que figure-toi que de ce que j'ai vu sur Twitter, c'est qu'ils te disent comme quoi plus les personnes commencent à avoir des diplômes, plus les écoles sont réputées, plus forcément, ben, les gens vont partir de la France. La raison de cela, c'est très simple, c'est que les gens, de ce que j'ai vu, pour la petite histoire, j'ai travaillé énormément avant d'aller à l'armée chez Capgemini et chez Total, et de ce que j'ai pu voir, c'est que les gens qui restent en France sont des gens, on va dire, qui ne sont pas forcément les plus compétents. C'est-à-dire qu'ils savent, ils savent forcément qu'il faut se barrer, ils savent qu'il y a énormément d'impôts du style de taxes, de taxes, d'impôts, et les salaires sont vraiment bas. Par exemple, pour un ingénieur, on parle de 2100 € net, ce qui est ridicule quand on sait que le même boulot, notamment aux États-Unis, est payé 3 fois plus, c'est-à-dire entre 6000 et 8000 $, et 8000 $, pardon. Et la raison à cela, elle est toute simple, c'est que la France taxe énormément ses salariés, et notamment les entreprises. Alors, si ces personnes-là ont raison de se barrer de France, c'est qu'ils ont fait des études entre guillemets prestigieuses, ils ont des compétences, ils savent, ils connaissent leur valeur sur le marché, et donc, vu qu'ils savent ça, et ben, on leur propose des postes extrêmement rémunérateurs. Ici, ben, j'imagine, tu vas pas cracher d'un sou, si on te propose, si on te propose 6000 ou 8000 € par 8000 $ par mois aux États-Unis, et en France, on va te proposer 2100 € brut pour bosser comme un chien et pour au final ne même pas pouvoir s'acheter une maison. Et bah, du coup, ça va faire que tu vas pas du tout vouloir travailler dans le milieu. Donc forcément, les personnes vont se barrer et ils vont tout faire euh, pour tout simplement quitter la France. Donc, personnellement, de ce que j'ai pu voir, c'est que les gens qui restent actuellement en France, notamment même dans le milieu de l'armée, dans le secteur civil, c'est que c'est des gens qui n'ont pas forcément les compétences et qui n'ont pas forcément, on va dire, ni l'envie de la quitter. Parce que s'ils avaient les compétences, ils se seraient, on va dire, bah, ils se feraient des marchés. Et s'ils se feraient des marchés, bah, du coup, ils accepteraient forcément des opportunités beaucoup plus intéressantes pour eux. Voilà, donc forcément, bah, évidemment, c'est extrêmement compliqué pour la France, c'est-à-dire qu'on a des gens qui vont, qui vont dire, qui vont proposer, qui vont penser encore que la France est une suprématie, comme quoi on est encore en état de souveraineté, ce qui n'est absolument pas le cas de nos jours. Pour te dire, c'est que s'il y a énormément de gens de fuite de cerveau, c'est que justement, ça ne fait pas assez, et en plus, les opportunités de croissance ne sont pas ne sont pas du tout là. Donc, par exemple, même notamment là au niveau du télétravail, par exemple, c'était très commun dans les années, bah, depuis le Covid, où on te ferait notamment 5 jours de télétravail par semaine, sans, sans que tu aies forcément beaucoup de compétences. Maintenant, je peux t'assurer, essayer de trouver un boulot en France qui te propose du télétravail total, c'est quasiment impossible. Quand je te dis ça, c'est que si tu regardes par exemple sur Reddit, Reddit Dev, développeurs, tac tac tac. Et non, quand tu mets sur le Reddit des développeurs, tu vois que les mecs en question, bah, ils se font pas du tout, déjà, voilà, ils se font pas du tout augmenter. Et ils essaient de négocier. Personnellement, si j'étais dans ce cas-ci, mon premier réflexe, ça serait de me barrer. Euh, ouais, Reddit, c'est en plus. Comment est-ce que c'est totalement débile? 4 ans sans augmentation, avec un coût de la vie qui ne fait qu'augmenter. Euh, les gros licenciements au niveau de la tech, du dev, et c'est débile parce qu'en fait, bah, le but, c'est quand tu restes dans ce même pays-là, en fait, tu subis les choses, quoi. Et, et donc, et donc c'est pas du tout, il faut se la jouer vraiment mercenaire, parce que le milieu de la France, de nos jours, c'est
c'est vraiment compliqué. Et c'est compliqué dans le sens où si tu restes, en fait, t'es plus du tout un mec tu ne peux plus vivre, quoi. Par exemple, moi de mon côté, là, j'ai la grande chance du fait que j'ai une des chances assez uniques qui fait que je suis actuellement à l'armée. Et donc, j'ai quasiment mon logement et ma bouffe qui est totalement gratuite. Qui est totalement gratuite. Je fais juste du genre. euh, il y a quasiment que dalle qui est retiré de mon salaire. Le seul moment où je paye ma bouffe, c'est vraiment que le week-end quand le mess n'est pas ouvert. Et la raison à cela, c'est que et la raison à cela, bah, c'est que c'est quand même un cheat code du style. En fait, je ne paie pas du tout ma bouffe. Donc forcément, je reste dans le milieu parce que c'est rentable pour moi. Mais si j'étais un développeur, notamment si j'avais travaillé énormément dans le civil, honnêtement, je me barrerais dans une de ces vitesses si j'étais une bon. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, mais si j'étais une bon, en fait, je me barrerais pour aller à l'étranger, comme directement aux US, ou travailler dans les boîtes. Dans les boîtes qui me rémunéreraient à ma juste valeur. Voilà. Personnellement, voilà pourquoi que c'est la France, la France va vraiment bouger dans les années à venir. Parce il y a tous cet inconvénient du fait de ne pas payer, de ne pas payer être payé à la juste valeur. Ce qui fait que bah, la France est foutue, quoi. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée et moi je te dis à très vite. Au revoir.